Bonjour tout le monde. Hier, j'ai posé une question à François Legault sur la hausse des loyers. Et comme d'habitude, quand il m'a répondu, il est vraiment déconnecté de la population. Il est déconnecté de 40 des Québécois et Québécoises qui sont locataires. Écoutez, une augmentation au moins 6 c'est énorme. C'est la plus grande augmentation que les gens vont avoir eue de leur vie. Et surtout, la CAQ n'a pas le sens du timing. C'est le pire timing pour permettre une augmentation aussi haute. On a les tarifs de Trump, et là, avec la hausse des loyers, on a les tarifs de Legault. C'est la même chose aussi pour les pertes d'emploi. On commence maintenant à voir l'impact des pertes d'emploi à cause de la situation instable, à cause des menaces tarifaires. Et on risque aussi d'avoir des pertes d'emploi, et on en a déjà de Legault à cause des services publics. Maintenant, pour le logement, pour revenir à notre solution, nous, on a une solution très, très simple qui a été présentée par Andrés Fontecilla. C'est entre les mains du gouvernement, entre les mains de la ministre de l'Habitation. Elle peut dès maintenant, tout de suite, déposer un projet de loi pour plafonner la hausse à l'inflation qui est à peu près de 3 Ça serait déjà une façon pour le gouvernement, pour M. Legault, d'aider les Québécois dans cette situation économique très instable. Merci, Ruba. Encore une fois, en itinérance, c'est trop peu, trop tard du côté de la CAQ. Qu'on se le redise, plus il va manquer de ressources, plus ça va être difficile dans nos quartiers, plus les gens vont être laissés à eux-mêmes, plus le sentiment d'insécurité va augmenter dans le métro, plus qu'il va y avoir de campements. C'est de même que ça marche, là. C'est normal que nos citoyens sonnent l'alarme. Ça prend plus de ressources, puis plus qu'il va manquer de ressources, plus que la cohabitation va être difficile. Des sommes annoncées au budget d'avril 2024, là, ça va bientôt faire 1 an, bien, ils n'ont pas encore été alloués sur le terrain. Les organismes le disent ce matin, trop peu, trop tard. Les organismes ont levé la main pour près de 92 millions en demande. Le budget, c'est 24 millions. C'est sûr qu'on n'y arrivera pas. C'est sûr qu'on ne réglera pas le problème en prévention en amont, mais la cohabitation, on ne la réglera pas non plus avec le quart du budget qui est demandé par les organismes. Moi, j'ai fait le tour récemment des organismes, des refuges à Montréal. Je les ai toutes faites. Le ministre Carman avait promis 2000 places à Montréal cet hiver. Il est loin du compte, il manque 158 lits actuellement. C'est 158 personnes de plus qui dorment dans la rue, au froid, sans nourriture, sans toit, qui pourraient avoir un toit de main, puis ça pourrait faire une différence. Je suis pas en train de dire qu'à 158 de plus, tout va bien, mais je lui demande au moins de rencontrer son objectif minimal. On est au cœur de l'hiver, il fait froid, il y a 158 personnes de plus qui devraient dormir au chaud cette nuit. Je demande au ministre Carman de tenir sa promesse. Êtes-vous découragé à 90 ou à 10 aujourd'hui? Découragé, pourquoi? Est-ce que j'ai l'air découragé? Vous êtes derrière les conservateurs? Écoutez, c'est sûr que quand on regarde, par exemple, vous parlez du sondage, c'est ce que je comprends, le sondage, c'est sûr que c'est décevant, mais pas du tout découragé. Pas du tout. Vous le voyez, on est très, très présent sur les enjeux qui sont importants en ce moment pour les Québécois. Dans le contexte actuel, on est le seul parti à l'Assemblée nationale à parler de la crise du logement, à parler de l'augmentation de la hausse des loyers, du TAL. On est le seul à le faire. Et on a plus que jamais besoin, avec Trump, son arrivée, avec son délire sur plein d'enjeux, sur plein de sujets où il veut déstabiliser le monde entier, où il déstabilise le Québec, le Canada. On a besoin plus que jamais d'une voix forte à l'Assemblée nationale, d'une voix Il y a un sondage, il y en a un autre, il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres. Est-ce qu'il y a une lassitude de la gauche? Moi, ce que je vois, c'est le contraire. Il y a une colère dans la population tellement forte. Et on entend aussi les gens qui soient, peu importe, des fois, les gens, ils se définissent pas à gauche, à droite, qui disent, on a ici des services publics, on a des valeurs québécoises, par exemple, de protéger l'égalité entre les femmes et les hommes, protéger l'environnement. On est des amoureux de notre territoire. C'est pas le temps de laisser tomber ce qu'on a. Il faut aussi qu'on soit fiers de qui on est. Les gens veulent boycotter les produits américains. Ils veulent encourager les produits fabriqués ici, l'achat local. Donc, on a plus que jamais besoin d'une voix forte comme la voix de Québec solidaire à l'Assemblée nationale, parce que tout le monde vire un petit peu à droite, vont vers des valeurs plus conservatrices. Et à Québec solidaire, on tient à qui on est. Et le vrai sondage, je vais vous le dire, là, c'est, moi, j'y crois très, très, très fortement.
tant et aussi longtemps qu'on reste très, très focusé sur les priorités des Québécois, ne pas perdre d'emploi dans les services publics, dans la santé, ne pas avoir des augmentations de loyer, tenir fort à nos valeurs d'égalité des chances, de services publics, de protection de l'environnement et non pas faire comme la CAQ qui, tout d'un coup, veut délaisser, veut amener des projets polluants comme GNL Québec. Il faut fermer la porte à ça. Il faut qu'on se tienne fort. Il faut qu'on soit ferme face à la menace de Trump et à ses tendances de droite. Et le vrai sondage, j'y crois fortement, là, ce n'est pas un slogan, c'est lors de l'élection en 2026. Vous aviez déjà dit que votre parti était la véritable opposition à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous prétendez encore que c'est le cas aujourd'hui? Nous sommes la seule opposition parti résolument de gauche à l'Assemblée nationale. C'est différent. Vous avez dit que vous étiez la véritable opposition à Québec. C'est ça que vous aviez dit. Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? Nous nous opposons à ce que M. Legault fait par rapport à la crise du logement. Moi, j'ai posé la question hier à M. Legault et il n'est pas bon. Il n'est pas bon quand il s'agit de logement. Quand il s'agit d'habitation. Sa ministre non plus, elle n'est pas bonne. C'est le gouvernement le plus incompétent en matière de crise du logement. Et ça, c'est pas quelques personnes là, au Québec, c'est 40 de la population. Nous sommes la seule opposition à en parler. Nous sommes la véritable opposition sur la crise du logement et sur plein d'enjeux. Vous êtes seulement le parti de quelques sujets. On vous demande si vous êtes solution de remplacement du gouvernement. Vous dites que le gouvernement n'est pas bon en logement. Ça ne donne pas l'impression que vous vous cantonnez seulement à certains sujets dans lesquels vous êtes plus confortable? On reste non confortable. C'est un thème assez cher à QS, le logement. Mais il y a beaucoup d'autres sujets là, pour lesquels on choisit un gouvernement. Moi, si vous permettez, je vais y aller en tant que leader parlementaire, là. On est très actif sur pas mal plus que le logement. Mon collègue Vincent Marissal talonne le ministre Dubé en santé à tous les jours. Mon collègue Étienne Grandmont talonne la ministre sur le tramway de Québec. Je pense qu'on est pas mal plus que le parti d'un seul sujet. Puis je pense que n'importe qui écoute la période de questions au quotidien voit que l'équipe solidaire a du tonnerre, elle frappe fort. Puis moi, je pense que oui, on la représente encore. Puis toujours l'opposition officielle dans cette assemblée-là. Évidemment, c'est les libéraux qui ont le titre officiel. Mais quand on regarde la PDQ, quand on regarde les ministres qui nous répondent, pour moi, c'est assez clair qu'il y a un parti qui attend avec plus d'inquiétude qu'un autre, puis c'est Québec solidaire. La santé, Christian Dubé a demandé à Santé Québec de revoir la tarification des chambres dans les hôpitaux, les chambres privées, semi-privées, dans le but de les abolir. L'idée étant que si vous voulez avoir une chambre semi-privée ou privée à l'hôpital, il faut payer des tarifs quotidiens, alors que dans les nouveaux hôpitaux comme le CUSUM, le CHUM, etc., les hôpitaux qu'on construit maintenant, ce sont toutes des chambres privées pour éviter la contagion de différentes maladies infectieuses. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de demander justement d'abolir les tarifs des chambres? Bien, écoutez, sur le spécifique de cette proposition-là, je veux quand même dire que Vincent Marissal va commenter un petit peu plus tard. Ce qui est certain, c'est de payer pour une chambre à l'hôpital. Pour moi, ça n'a pas de sens, là. Je veux dire, on ne devrait jamais avoir à payer pour des soins hospitaliers à la base. Là. Le combat du privé en santé, on le mène depuis longtemps, puis on a été très clair à l'effet que c'est pas Santé Québec qui allait nous améliorer le cas. Maintenant, les coupes en santé font très mal dans le dossier au complet. Puis j'entendais aussi ce matin, puis Vincent viendra aussi, sur les médecins qui dénoncent les compressions qui touchent le matériel médical. Fait que, écoutez, moi, tout ce qui va faire en sorte que les gens ne paieront pas deux fois, là, avec la carte de crédit d'un bord puis la carte RAMQ puis leurs impôts de l'autre bord, moi, je vais l'accueillir favorablement. Mais pour les spécifiques du dossier, là, je vous réfère quand même à mon collègue Vincent. 8 millions de dollars sur un budget de 40 milliards, là, c'est pas énorme, là. Bien, comme je redis, les Québécois et les Québécoises ne devraient pas avoir, puis on ne commencera pas à faire une différence de qui c'est qui peut se payer une chambre privée. Je veux dire, on ne devrait pas avoir jamais à se poser cette question-là. Qui c'est qui a les moyens d'avoir sa chambre tout seul, puis avoir justement moins de risque d'éclosion, puis qui c'est qui, lui, même malheureusement, son portefeuille ne le permet pas. C'est pas de même que ça marche, le système public universel au Québec. Puis les gens, effectivement, ne devraient jamais avoir à payer pour une chambre en hôpital. Pour finir sur la santé, vous avez parlé des médecins là, qui ont signé une lettre avec des bris de matériel chirurgicaux en pleine opération, des radiologistes, oncologues qui ont de la difficulté à faire le suivi de leurs patients parce qu'on a coupé dans l'administratif.
Comment vous réagissez à ces révélations ce matin, que ce soit des médecins qui prennent la plume pour dénoncer ça? Bien, en fait, on est d'accord avec ce qu'ils disent. C'est-à-dire que les médecins, ce qu'ils disent, c'est que ce genre de coupure-là, ce genre de matériel, par exemple, qui brise, ça finit par avoir un impact sur les services aux citoyens. Donc, c'est pas vrai ce que M. Dubé nous dit, qu'on va faire des coupures, puis on va essayer le moins possible d'avoir des impacts sur les services aux patients. Ça finit par avoir un impact. Donc, oui, on est d'accord. Ça nous montre que l'incapacité du gouvernement là, qui veut faire des coupures, bien, ça va avoir un impact sur les services aux patients. Et on est d'accord avec la charge qui a été lancée aujourd'hui par les médecins.